vivre en son Église. Les prêtres sont l'Église, les membres actifs, et nous avons besoin d'eux. Et c'est vers eux que nous allons aller pour pouvoir proclamer à tous nos frères et nos sœurs que Jésus est vivant, que Jésus nous attend en chacun de nous pour nous faire vivre la vie en Dieu. Nous sommes tous pareils, que nous soyons catholiques, orthodoxes, protestants, musulmans, bouddhistes, que nous appartenions à une secte. Ne sommes-nous pas tous enfants de Dieu? Nous sommes tous choisis pour être l'Église. Dieu est venu purifier ce que nous sommes par son sang. Dieu a préparé son Église et nous sommes l'Église. Nous allons connaître ce qu'il a dit dans l'Évangile. Oui, Dieu nous parle de sa terre nouvelle, de sa nouvelle Jérusalem. Nous rentrons en lui, là où est la vie. Nous goûtons en lui la saveur de l'amour. Il n'y a que Jésus qui pouvait nous faire découvrir notre vraie valeur. Parmi nous, nous avons des frères et des sœurs qui ont été choisis pour parler de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous dit aussi que maintenant c'est venu le temps où chacun de nous allons entendre les paroles de Dieu. Comment va se faire ce grand prodige? Par Jésus, par la volonté de Dieu le Père, par la puissance du Saint-Esprit, enveloppé du manteau de Marie. Nous allons avancer lentement vers la terre nouvelle, la Jérusalem, l'épouse de Dieu. Et tout cela nous est donné par la divine volonté. La divine volonté est pour nous. Elle a toujours été pour nous. Par les enseignements de Jésus. Jésus nous a démontré l'amour du Père. Jésus nous a parlé par la bouche des prophètes. Jésus nous a démontré comment il était bon de se conduire en enfant saint, en nous donnant des modèles. L'Église a béatifié ses saints enfants. L'Église a canonisé ses saints enfants. Pour nous dire que oui, nous étions tous des choisis. Il faut y croire. Il faut s'abandonner. La peur n'est pas pour les enfants de Dieu. Il faut laisser cela à la volonté humaine. Alors, lorsqu'on laisse la volonté humaine derrière nous, on laisse la peur.
lorsqu'on connaît la présence de Jésus, lorsque Jésus nous appelle et qu'on répond à cet appel, tranquillement, la volonté humaine disparaît. Il est venu le temps de se reconnaître comme enfant de la divine volonté. Beaucoup de grâce nous est accordée, et plus grandes encore les grâces vont nous être accordées les jours qui viennent. Croyez à la bonne nouvelle. Cela est pour chacun de nous, est pour notre temps, pour nos enfants, nos maris, nos épouses, nos frères et nos sœurs. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament nous a démontré l'amour de Dieu le Père, nous a fait connaître la justice, nous a montré sa miséricorde. Dieu le Père a attendu chacun de nous que nous soyons prêts à écouter sa volonté. Dans le Nouveau Testament, le Fils nous parle de la volonté de son Père. Dans le Nouveau Testament, le Fils nous donne des enseignements pour nous. Et il nous dit d'écouter, de comprendre, d'agir et d'aller de l'avant. Pour nous aider, il nous a fait connaître des messages venant du ciel. Plusieurs ont lu ces messages. Plusieurs ont été témoins des signes du ciel, parce que Dieu le Père le voulait. Maintenant, un autre mouvement s'ouvre à nous. Aujourd'hui même, Dieu, par ses prêtres, par la puissance du sacerdoce, par l'Église, son Église, Dieu va nous marquer sur le front du signe d'enfant de Dieu. C'est pour nous faire voir à la vue de tous les enfants du monde que nous sommes à lui. Cela se fera sentir en vous. Cela se fera voir à l'extérieur de vous, car Dieu va passer. À nous de nous incliner devant la puissance de Dieu. À nous de nous accomplir comme des enfants de Dieu pour ce qu'il vient. Dieu va détruire le mal sur cette terre. Dieu va enlever toute trace de mal sur cette terre.